prier pour la parole. Dites au Saint-Esprit de Dieu, mais voici, parlez-moi. Dites au Saint-Esprit, je me dispose. Parlez-moi à travers notre pasteur de ce soir. Prions au nom de Jésus. À travers ton serviteur de ce soir, je vais t'entendre parler, Saint-Esprit. Je ne sais pas la parole. Je vais t'entendre parler, Seigneur, de la vie. Qui est un seul mot, ma vie, ça sera changé. Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi ce soir. Je vais t'écouter parler, mon Dieu, mon roi. Je vais t'écouter parler, Seigneur. Oh, Seigneur, que la parole de ce soir, qui prend la place dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci David, nous appelle notre papa, Pasteur Prince. Nous l'encourageons avec des acclamations. Poussez les filles, les joies. Amen, amen, amen. Amen. Qui est le roi? Jésus. Qui est le Seigneur? Jésus. Est-ce que vous m'avez fort de la parole? Avec moi dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sur la terre, sur la mer, sur la mer, sous la mer, sous la mer. Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Attends avec moi, vous pouvez encore, on va se mettre ensemble. Amen. Prenez place. Dites à vous, voisin qui a côté de vous, que vous êtes des champions. Champion. Donc, celui qui est à votre gauche, à votre droite, c'est cette personne la main et rappelle-la que vous êtes un champion. Il est champion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que quelqu'un se rappelle ou se souvient de ce que j'avais parlé? J'avais dit le dimanche, le thème du dimanche, c'était quoi? Gloire à Dieu. Vous êtes connectés. Impact de la parole de Dieu. Et le samedi, le samedi, à la montagne. C'est un parterre, non? Il n'y a personne qui se souvient. Les samedis, on était à la montagne. Tu regardes ton carré. Si tu as une carré, regarde ton carré. Il faut toujours étudier, c'est important. Personnalité. La semaine, le samedi quoi? Le samedi de l'impact. C'est un thème que j'avais ramené. J'avais dit le samedi de l'impact. Amen. L'impact de la parole de Dieu. On nous a fait voir comment la parole de Dieu a un impact sur la terre. Si vous voulez impacter ou si vous voulez influencer, vous devez avoir la parole de Dieu. J'avais même dit, bien-aimé, que les gens qui attendront un jour le son de la trompette, ce sont des gens qui ont la parole de Dieu, qui marchent avec la parole de Dieu, qui s'alimentent de la parole de Dieu,
qui connaissent la parole de Dieu, qui vivent dans la parole de Dieu. Ça veut dire que quand les fondements et renversés dans la vie d'une personne, celui qui est juste, il pourra vivre que par le biais de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand Élie avait déclaré, sinon ma parole, il n'y aura plus la pluie ni la rosée en Israël, et cela, ça s'est fait pendant 3 ans et demi. Mais comme Élie s'est présenté devant Dieu comme étant injuste, Élie devait vivre par la parole de Dieu. Or, quand on vit par la parole de Dieu, Dieu peut faire des choses impossibles pour que ces choses-là deviennent possibles. Dieu travaille dans l'impossibilité pour ramener cette impossibilité-là dans la possibilité. Vous avez remarqué, Élie avait ici un rêve de la part de Dieu. Va dans les torrents de Kérité, là, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Est-ce que vous avez déjà vu un corbeau nourrir une personne? Non. Shalom l'église. Vous avez déjà vu un animal, un oiseau, en plus un oiseau impur, aller nourrir quelqu'un chaque matin et chaque soir. Il ramenait à manger à Élie. Vous imaginez mes amis? Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu doit vivre avec la parole de Dieu. La parole attire la possibilité. Quand bien même qu'il y a l'impossibilité, mais quand il y a la parole, c'est elle qui a créé toutes choses, les choses invisibles, les choses visibles, tout ce qui nous voit sur la terre, c'est la parole qui a créé. Et elle a la capacité d'attirer des choses. Même là où les choses n'existaient pas, la parole peut attirer, la parole peut créer. J'avais dit, bien aimé, elle avait dit, au commencement, il y avait quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Et la parole est Dieu. Shalom. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. La terre était déforme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Shalom. Il y avait des ténèbres. Mais là où la parole va primer maintenant, la Bible dit, j'ai dit, cette expression-là, qui est sortie de la part de Dieu, ça qu'on appelle la parole de Dieu. J'ai dit que la lumière soit et la lumière fut. J'avais défini la parole comme étant un titre qui désigne le Seigneur Jésus-Christ comme étant la substance et l'expression de la pensée de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. J'avais dit, si on vous invite quelque part, vous voyez les miracles, et vous ne voyez pas la parole de Dieu, ce n'est pas du vrai, c'est du archi faux. Shalom. Shalom. C'est la parole qui crée les miracles. Amen. C'est ça que vous avez remarqué Amen. notre Seigneur dans son ministère. Il avait l'habitude premièrement de prêcher, de parler la parole de Dieu. Et après, la parole, c'est le miracle. La parole attire les miracles. Là où il y a les miracles, il n'y a pas la parole, ce n'est pas du vrai. Amen. 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 C'est pour ça que David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. C'est la parole qui doit nous éclairer. Ta vie doit être éclairée par la parole de Dieu. Là où il y a rien qui marche dans ta vie, tu peux en avoir des choses que par le biais de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut fouiller. Il faut chercher la révélation qui est dans ces logos. Il y a des choses que Dieu a dit à ton frère. Et l'enfant de Dieu doit vivre de la parole de Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom. Ça doit être un aliment solide dans notre vie. Notre marche doit être attachée, liée avec la parole de Dieu. La révélation de ta parole est claire. Oh, j'aime ce qu'il avait dit. La révélation de ta parole est claire. Quand on dit que ça est clair,
quelque part, on ne voyait pas. On était comme des aveugles. Mais quand la révélation de la parole arrive, vient sur toi, elle doit t'éclairer. Et la Bible dit, elle donne de l'intelligence aux simples. La parole donne de l'intelligence. La parole donne des enfants. Amen. La parole donne des mariages. Amen. La parole, elle donne la guérison. La parole, elle attire des choses qui n'existent pas. Elle les met à l'existence. Elle a cette capacité-là. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 Même nous devenons les enfants de Dieu par le biais de la parole de Dieu. Il est venu, c'est les siens et les siens ne l'ont point réussi. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui a donné ce pouvoir. Quand vous recevez le Seigneur, automatiquement, la parole vous octroie le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être de la même famille pour que tu sois un enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas de la volonté d'un homme. Ce n'est pas de la volonté de la chair. Ce n'est pas parce qu'on a le même sang que tous nous sommes des enfants de Dieu. Non. Ce n'est pas de la lignée de sang, non. Mais quand nous recevons Jésus-Christ, automatiquement, la parole nous octroie des titres des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu lui-même, il doit marcher avec la parole de Dieu. Même si les choses ne marchent pas dans ta vie, il y a une parole pour ta situation. Amen. Il y a une parole pour ton échec. Amen. Il y a une parole pour ta malédiction. Amen. Il y a une parole pour ton blocage. Il y a une parole pour tes rejets. La Bible est là tout expliqué. Ce qui est bien donné dans ce livre, il y a toujours la réponse à ta question. Est-ce que nous sommes là? Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler des principes pour que les principes pour impacter dans la parole de Dieu. Écrivez-moi bien. Écrivez pour ne pas oublier, parce que le vendredi, je vais vous demander les principes pour impacter dans la parole de Dieu. Le dimanche, j'avais dit l'impact de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je parle les principes pour impacter dans la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui parle la parole de Dieu peut impacter. Amen. Je vais m'expliquer. Amen. De quelle dimension que toi tu parles la parole de Dieu? Si vous allez de gauche à droite, vous trouverez des gens, des personnes, ils parlent aussi la parole de Dieu. Mais des fois, ils ont du mal à impacter, à influencer, à attirer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces principes-là. Des fois, tu utilises la parole de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ta maladie, par rapport à ta problématique, par rapport à tes échecs. Mais jusque-là, tu n'arrives pas à impacter. La situation reste la même. Les difficultés restent les mêmes. Il n'y a aucun changement. C'est là où nous voyons des enfants de Dieu devenir des frères riches. Une frère riche. Pourquoi? Parce que il pourra te dire, j'ai beaucoup prié. Mais jusque-là, il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques principes que toi, tu devais en avoir pour impacter la parole de Dieu. Si ces principes-là ne sont pas effectués, ne sont pas exécutés, tu auras du mal à impacter, malgré que Dieu t'en fait de parler de la parole de Dieu.
il y a des principes. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Non. Le hasard, c'est un langage moderne. Ça n'a jamais été un langage de Dieu. Quand vous me voyez là, ce n'est pas du hasard. C'était planifié, c'était programmé. Avant même que je sois né, Dieu avait prévu. Amen. Shalom. Chez Dieu, il y a des hasards, ça n'existe pas. Donc chez Dieu, la chance, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas des enfants de la chance. Amen. Shalom. Shalom. Nous sommes des enfants de la grâce. Amen. 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 Nous vivons dans une faveur imméritée. C'est ça le principe de la grâce. Je vais parler de 3 ou voire même 4 principes que moi j'exige, qui sont fondamentaux. Qui sont fondamentaux pour que quelqu'un puisse impacter la parole de Dieu. Si ces principes-là ne sont pas là, vous aurez du mal à impacter, malgré que vous parlez de la parole de Dieu. Shalom l'Église. Je vais parler de la foi, je vais parler de l'attachement, je vais parler de la sanctification et je vais parler de ton identité spirituelle. Ce sont des principes que moi j'ai analysés et j'ai vu que tous ces principes-là, s'ils ne sont pas avec toi, bien-aimé, tu auras du mal à impacter dans la parole de Dieu. En dépit que Dieu est en train d'utiliser la parole. Mais si tu n'as pas ces principes-là, si tu n'as pas la sanctification, si tu ne te connais pas, tu n'as pas une identité spirituelle, tu auras du mal. Je vais aller petit à petit. Vous savez, l'identité spirituelle, c'est très important. Amen. 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 Les démons, ils obéissent les gens qui ont l'identité spirituelle. Amen. Shalom, l'Église. Shalom. Amen. Amen. Écoutez, regardez-moi. Un papa va se prosterner devant Jésus. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Mais écoutez ce que Jésus dit. Je l'avais ramené chez qui? Hein? Chez tes disciples. Je l'avais ramené chez tes disciples, mais ils n'ont pas pu le quoi? Le guérir. Parce qu'à cette époque-là, les disciples n'avaient point d'identité spirituelle. Amen. Shalom le disciple. Ils ont utilisé un nom. Ils ont voulu chasser les démons. Mais les démons n'ont pas pu obéir aux disciples à cause de leur identité spirituelle. Vous avez remarqué même Jésus les a traités race. Race quoi? Non. Race incrédible. Race incrédible. Parce qu'à eux, il y avait de l'incrédulité. À chaque fois que tu dis avec un problème, pour une situation, quand on trouve en toi de l'incrédulité, bien que tu parles la parole de Dieu, ça ne va pas te concrétiser. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a de l'incrédulité. Amen. 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 Shalom. C'est pour ça que je vais nous parler de la foi. La foi, elle est vitale pour un chrétien. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, alors quelqu'un pouvait être agréable à son Dieu. Amen. Amen. Je ne peux jamais t'agréer. La
foi, c'est la beauté chrétienne. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton intelligence. Il n'a pas besoin de ta sagesse, de ta taille, de tes études de fait. Dieu s'en manque de cela. Mais pour que tu sois agréé devant Dieu de Dieu a un aliment solide qui peut manger de toi. Et cet aliment-là, ça s'appelle la foi. Amen. 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 C'est pour ça qu'il dit, il est le consommateur de notre foi. Ce qui veut voir en toi, Dieu veut voir ta foi pour consommer ta foi. Yes. Et si tu n'as pas la foi de rien, tu peux citer des passages bibliques. Tu peux commencer de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le récitat, ça sera fiasco. C'est pour ça le même problème. Tu as prié il y a de cela 10 ans, 20 ans, je ne sais pas combien d'années. Ça ne change pas. Parce qu'en toi, il n'y a pas la foi. Amen. Tu as pris ta foi, tu l'as posée sur une autre personne. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Il prend sa foi, il pose sur un pasteur, il pose sur un prophète, il pose, je ne sais pas moi ce que. Non. La foi d'elle-même, Yes. on la pose sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, c'est le consommateur de notre foi. Amen. Combien échoué dans la vie parce qu'à sa foi, elle est attribuée à un organisme. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Oh l'homme. Amen. Même si ton père a des possibilités, même si ta mère a des possibilités, ne pose jamais ta foi sur ton père ou sur ta mère. Ou sur quelqu'un de ta famille. Vous savez, un jour, mon père m'avait dit quelque chose et j'avais conseillé de tout dire cela. Un jour, il m'avait dit que non, moi, ma confiance est posée sur toi. J'ai dit non, tu ne peux jamais dire cela. Tu ne peux jamais poser ta confiance sur moi. Je suis un homme. Si tu poses ta confiance sur moi, tu n'auras pas de résultats. En plus, tu vas rendre mon Dieu jaloux de moi. Pourquoi des fois dans la famille, on a l'habitude de perdre des gens que tout le monde attend de lui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi cela? Et ces genre de personnes, des fois, ils ne demeurent pas longtemps. Et ils ont du mal aussi à avoir des possibilités si longtemps. Vous savez pourquoi? Je vais vous révéler pourquoi. Qu'est-ce que Dieu dit dans l'Exode? Il dit, tu ne mettras jamais un autre Dieu devant moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis jaloux. Je suis un Dieu Jaloux. À chaque fois que tu élèves quelqu'un, tu t'appuies à la personne, tu mets ta confiance à cette personne-là, automatiquement tu rends Dieu jaloux de cette personne-là. Parce que cette personne-là, automatiquement, elle devient ton Dieu. C'est-à-dire, tu as effacé Dieu, et pour toi, pour qu'il te réussisse, pour qu'il ne fasse pas que ce soit, il faut la personne-là. Et Dieu, c'est la chance de la personne. Parce que Dieu ne peut jamais s'attribuer sa gloire à une personne. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est pour cela, bien aimé, même si tu as un membre de la famille qui est hyper riche, ne pose pas ta confiance à cette personne. Pose ta confiance à la personne de Jésus. Amen. 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 La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est la loyauté. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est la silence. La foi, c'est une
conviction fondée dans la parole de Dieu. C'est une conviction fondée sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, dans Romains 10, 17, ce que ça veut dire? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est une conviction, et cette conviction doit être fondée sur la parole de Dieu. La foi, c'est l'adhésion de mon esprit aux vérités que Dieu me révèle. Je dois prendre mon esprit, je l'adhère aux vérités que Dieu me révèle. Dieu peut me révéler des vérités qui sont dans le lieu de sa parole. J'avais dit, si vous voulez trouver Dieu dans sa parole. Dieu, il n'est pas hors sa parole, il est dans sa parole. C'est pour ça qu'il est derrière sa parole pour son accomplissement. Dieu respecte sa parole. Amen. Amen. Il dit, mes chers sont vos pères. Quand vous leur demandez du pain, il peut vous donner de quoi? De pierre. Mais moi, ce que je dis, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va toujours s'accomplir. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Et la foi, c'est la fidélité. La foi, c'est la loyauté. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'assurance. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est assuré. Vous savez, déjà, nous vivons en Europe. Nous connaissons qu'est-ce qu'une assurance. C'est-à-dire, c'est un organisme qui prend soin de toi quand tu auras un accident ou un dégât. Donc, c'est quelque chose comme un gage dans ta vie. Et la foi, c'est une assurance. Celui qui a la foi a l'assurance. La foi, c'est l'assurance, la conviction, la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses divines en Jésus-Christ. Je répète, la foi, c'est l'assurance, la conviction, la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses divines en Jésus-Christ. La foi, c'est une condition essentielle de notre acceptation auprès de Dieu. Comme j'avais dit, pour que tu sois accepté auprès de Dieu bien-aimé, il te faut la foi. Amen. Shalom. Shalom. Tu peux venir avec tes offrandes. Tu peux venir avec tout ce dont tu possèdes. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais accepté auprès de Dieu. Dieu ne va pas t'agréer. Il te faut la foi. Même pour hériter le royaume de Dieu, il te faut la foi. La foi, elle est la clé qui ouvre les miracles. Elle est la clé qui ouvre l'accès au royaume de Dieu. Amen. Amen. Si je n'ai pas cette clé-là, bien aimé, je serai un chrétien perroquet. Shalom l'église. Shalom. Vous savez les perroquets? Ils répètent. Je vais répéter les paroles de Dieu. Mais ces paroles, ça sera nul et sans effet. Je serai qu'un perroquet devant Dieu. Mais pour que ces paroles-là aient une vie par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, la condition essentielle, c'est ta foi. Amen. Shalom l'église. La foi, c'est une folie, mes amis. La foi, c'est une folie. Qu'est-ce que je veux dire? La foi, c'est une ferme assurance à des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, deux dimensions. C'est une ferme assurance
à des choses qu'on espère. Mais si tu marches dans cette dimension-là, ça ne te suffit pas. C'est une partie de la foi. Amen. Amen. La deuxième partie de la foi, c'est la démonstration. Si tu ne démontres pas, tu n'accompliras pas la totalité de la foi. Ça deviendra une croyance. Sachant que les démons croient aussi. Amen. Shalom. Shalom. Les démons croient aussi. Oui. Mais les démons n'ont pas la foi. La croyance est différente de la foi. La croyance, c'est la première partie de la foi. La deuxième partie de la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça où est la folie, bien. Tu dois démontrer des choses que toi, tu ne vois pas. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, marchez par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Même si je ne vois pas, je sais que non, ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est oui et amen. Ça peut prendre du temps, bien aimé, mais la promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. Cette date, comme dit Habakkuk, Atala, et s'accomplira, certainement. Amen. Tu dois attendre cela, bien aimé. Mais si tu n'as pas la foi, tu verras les choses par la vie et tu vas t'accrocher à ces choses-là. Mais cela, bien aimé, ça va encore détruire ta vie. Celui qui a la promesse, celui qui marche selon la parole de Dieu, il n'est pas agité. Il n'est pas mal passé. La paix sur la joue. Il n'est pas mamboué. Je ne sais même pas la signification de mamboué, c'est ça. Il ne se sent pas misérable. Même si dans ses poches il n'a rien, il sait que le Dieu que je sers, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de sa parole, Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça va s'accomplir. Gloria au Seigneur. Amen. Disons un test. Je ne vais pas donner un passage biblique. J'ai beaucoup parlé. Matthieu 15, 21 à 28. Vous y êtes? Un bon lecteur peut s'effectuer la lecture en français, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut honorer la parole ici? Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui Une femme cananéenne. Une femme cananéenne. Est-ce que c'était une femme juive? Non. Non. Une femme Cananéenne. cananéenne. Une femme païenne. Amen. Amen. Continue la lecture. Qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Écoutez, la Bible dit, elle a formulé une demande à Jésus. Mais la Bible dit, Jésus ne lui répondit aucun mot. Mais ce qui a tourmenté mon entendement, donc les disciples étaient là pour mettre des barrières aux gens. On est qu'ils aident Jésus pour que Jésus fasse des miracles dans la vie des gens, mais ils étaient là pour empêcher les gens de venir vers Jésus.
Et il dit à Jésus, ce sont les disciples qui sont en train de fiancer Jésus. Ils disent à Jésus, renvoie-la. Chasse-la. Quelqu'un qui a un enfant qui est tourmenté par les démons, bien que c'était une païenne, bien que c'était une cananéenne, hein, ils n'ont même pas pitié de cette femme-là. Il dit à Jésus, renvoie-la, continue à dire. Il répondit, je n'ai pas été envoyé comme prévu pour le perdu de la maison d'Israël. Mais elle va se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Est-ce que tu peux applaudir cette parole? Oh, quelle foi qu'avait cette femme. Cette femme cananéenne qui n'était même pas juive. Comme j'ai toujours dit, je vais choquer quelqu'un. La personne qui a la foi et plus la personne qui gêne, qui fait tant de sacrifices. Amen. Shalom. Shalom. J'ai dit, la personne qui a la foi, il dépasse la personne qui fait tant de sacrifices. Qui fait tant gêner, tant prier, et aller dans des montagnes, et gêner un an. Mais la personne qui a la foi, elle te dépasse. Parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices, mais ils n'ont pas la foi. Pour que ton sacrifice soit agréé devant Dieu, Dieu veut trouver en toi la foi. C'est pour ça que les Hébreux disent, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? Il faut qu'il y ait la personne qui s'approche de Dieu, qui ne pas croire que Dieu fait quoi? Il existe. Amen. Et la deuxième chose, il est le rémunérateur de ce qu'il est. Quand tu cherches Dieu, tu n'as pas la foi, bien aimé, la réponse ça sera 0. Tu peux chercher ton Dieu durant 1 an, durant 3 ans. Mais si Dieu ne trouve pas la foi en toi, bien aimé, tu n'auras pas la solution. Tu ne vas pas impacter. Tu ne vas pas impacter la parole. Il faut qu'on trouve en toi la foi. La Bible dit cette femme cananéenne qui avait sa fille qui était mourante. Il a imploré Jésus pour que Jésus guérisse son enfant. Premièrement, la Bible dit Jésus ne lui répondit aucun mot. Quel mépris! Aucun mot. Et en plus, ses disciples dit, maître, et cette femme, elle nous tourmente. Et donc voilà, chasse-la, fais-la dégager. Elle est en train de nous tourmenter. Et je ne sais pas nous répondre que je n'ai été envoyé qu'au bébé d'Israël. De la maison de quoi? D'Israël. D'Israël. C'est-à-dire, toi, tes pitiés là, tu es païen. La bénédiction, la guérison, le miracle, ce n'est pas pour toi. Parce que Jésus a été envoyé au bébé perdu de la maison d'Israël. Donc, toi, tu ne peux rien espérer. Parce que ce n'est pas pour toi. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, la femme va se prosterner devant Jésus. Elle va se prosterner. Elle dit, ma fille est tourmentée. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, maintenant il répondit, il va répondre encore. Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants
et de jeter, pas de donner. Jésus n'a pas dit donner. Il a dit qu'il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter au quoi? Au petit chien. Quel mépris! On est de dire que non, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de donner au petit chien, mais de jeter. Tu n'as même pas d'importance, tu es inutile. Tu n'as même droit à rien. Comme tu es païen, cananéen, tu n'as droit à rien. Mais la Bible dit, la femme insista. Il dit, même les chiens ont besoin de miettes qui tombent sur la table de leur maître. Jésus, quand il a vu cela, Jésus, la Bible dit, Jésus a admiré la foi de cette dame. Quelle grande foi! Malgré le mépris, malgré le rejet, malgré le boycott, mais cette femme était déterminée. Cette femme était attachée à la parole. Cette femme croyait toujours que non, la parole doit produire quelque chose dans la vie de ma fille. Amen. Et la Bible dit, à l'instant même, sa fille fut guérie. Gloria. À cause de la foi de sa maman. Shalom l'église. Shalom. Combien de fois on croit, combien de gens ont croisé les mains? Combien de gens bien aimés, ils se sont retirés même de la vie chrétienne. Parce que ce qu'elle a espéré, elle ne voit pas ça. Elle trouve que Dieu c'est un menteur. Non, Dieu n'a jamais été un menteur. C'est toi qui n'as pas la foi. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Parce que les gens qui ont la foi bien aimée, ce sont des gens déterminés. Malgré les épreuves, malgré les échecs, mais je suis déterminé. Comme Jacob m'a dit que non, je te laisserai pour aller avant que tu m'aimes de l'église. Il s'attacha à cette personne. Il dit non, je ne peux pas te laisser aller. Malgré que tu m'as brisé la hanche, la poitrine de la hanche, la poitrine de la hanche de Jacob s'est dénie. Mais malgré cela, malgré la douleur, mais Jacob s'attacha à cette personne-là, à cet ange-là. Amen. Et ce n'était pas n'importe quel ange, c'était l'ange de l'Éternel. Amen. Et dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Yehoshua Hamashiach. Gloria. Alléluia. Shalom l'église. Shalom. Tu n'es pas déterminé. Tu n'insistes pas. Quand tu vois que non, ça ne marche pas, tu vas essayer, tu vas tenter encore. Tu commences à tenter par des possibilités humaines. Par ton intelligence humaine. C'est pour cela, bien aimé, ça ne tient pas. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu regardes ton âge. Un jour, la Bible dit, David a envoyé des disciples. Ils étaient restés. Et dans la nuit, les disciples allaient dans une barque. Et dans la nuit, la Bible dit, et la barque était déjà au milieu de la mer. Et l'homme de Galilée, la Bible dit, il va commencer à marcher sur les eaux pour rejoindre les disciples. C'était là pendant la nuit. Et quand ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux, automatiquement, leur première impression était que c'était un fantôme. Shalom l'église. La perte d'espoir, ça t'amène à parler beaucoup de choses mauvaises. La Bible dit, ils criaient, ils poussaient des cris. Et ils disent, c'est un fantôme. Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Maintenant, Pierre est audacieux. Il dit, Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne maintenant que moi j'aille vers toi. Shalom l'église. Il dit, si c'est toi, parce que nous on a cru que c'était un fantôme, mais toi tu dis que rassurez-vous que c'est moi. Mais maintenant, toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus a lâché la parole. Jésus dit, viens. Et Pierre
par la foi et par le biais de la parole de Dieu, aussi commencer à marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus. Mais la Bible dit, comme le vent était au contraire, comme il y avait des vagues, comme il y avait de la tempête, comme le vent était tellement violent, le vent commençait à frapper. Et la Bible dit, bien quoi il perd. La foi a peut-être trois obstacles. Le premier obstacle de la foi, c'est l'incrédulité. Amen. Le deuxième obstacle de la foi, c'est le doute. Et le troisième obstacle de la foi, c'est la peur. Amen. Tu es épeuré. Tu doutes à chaque fois. Tu ne crois même pas. Pour toi, cette parole, c'est comme si c'était du charabia. Tu ne crois pas à cette parole. Tu aimes résoudre tes problèmes de ta façon, pas selon la parole de Dieu. Tu cherches des voies et moyens de ta façon. Tu n'es pas patient par rapport à la parole de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, tu as du mal à impacter. Dieu travaille avec des gens qui doivent impacter. Si tu veux impacter, bien aimé, Dieu veut voir en toi la foi. Ça veut dire que quand il perd, tout d'un coup, il commençait à s'enfoncer. Le Seigneur dit, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Le doute, c'est une arme que le diable utilise pour nous faire les choses. Amen. L'incrédulité, c'est une arme que le diable utilise pour nous détourner de notre Dieu. Pour que nous ne croyons pas la véracité de la parole de Dieu. Je dois être incrédule à la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Est-ce que ces choses-là c'est vrai? Est-ce que ce que dit la parole c'est vrai? C'est l'incrédulité. Je ne crois pas à cela. Pourquoi? Parce que je regarde moi. Bien voulu regarder qu'il était bien. Or, quand on marche sur la parole de Dieu, quand on marche sur la foi, on s'efface complètement. On ne voit pas que Dieu est toi. On ne voit pas que non c'est Lali. On ne voit pas que non c'est Yvette. On ne voit pas que non c'est Gladys. Non. Vois maintenant la parole de Dieu. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Celui qui marche par la foi, c'est cette personne qui va accomplir la parole de Dieu. Amen. Shalom l'église. Pierre, il avait peur à cause des vents, à cause des vagues, à cause des tempêtes. Et ce sont des choses, bien aimé, qui vont s'assiéger dans ta vie. Elles viennent seulement pour te faire peur. Mais ce sont des choses qui viennent momentanément. Elles ne seront pas là pour l'éternité dans ta vie. Amen. Elles viennent seulement pour t'éprouver. Elles viennent seulement dans une forme d'épreuve dans ta vie. C'est pour cela, malgré la tempête, malgré le vent qui revient, sois ferme. Amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Sois ferme. Combien de personnes ont cédé parce qu'ils ont regardé leur âge, ils ont regardé ce qu'ils sont, ils ont regardé leurs difficultés. Les gens de la cité d'Abraham, la Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance. Il n'a même pas regardé que son corps était usé. Il n'a même pas regardé que non, sa femme était pratiquement à la ménopause au carré. Abraham n'a pas regardé ça.
Mais Abraham tenait toujours à la promesse de Dieu. Parce que lui qui a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir. Le fils est l'homme pour se répartir. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Amen. Et Abraham tenait toujours à la fidélité de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Ton père peut te mentir. Ton fils peut te mentir. Ta mère peut te mentir. Mais Dieu ne ment jamais. Dieu, ce qu'il a dit dans sa parole de Dieu, malgré le temps, malgré le vent, malgré la pluie, malgré la rocheuse, malgré la tempête, c'est Dieu a dit de lui, ça finira toujours par s'accomplir. Parce que lui, c'est un Dieu. Dieu est capable, malgré son corps complètement usé, Dieu est capable de le rendre encore avec une forme olympique. Dieu est capable de recréer encore une nouvelle matrice à Sarah. Parce que Dieu, c'est un créateur. C'est ce que nous voyons sur la terre des les choses visibles, les choses invisibles, c'est Dieu qui les a créées. Dieu peut les recréer encore. Dieu peut les recréer encore. Il a la capacité de tout. Dieu est un Dieu. Shalom. Si tu veux influencer dans la parole de Dieu, Dieu veut voir ta foi. Sachant que ça ne te donnera pas, on ne va pas te donner comme la tête de Jean-Baptiste. Il y aura des vagues, il y aura des vents. Mais malgré les vagues et les vents, sois ferme. Sois ferme. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons entendre une chanson, un cantique. Je voudrais que vous réalisez la présence de Dieu bien-même. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Tu veux réellement influencer le monde ou influencer ton environnement? Il faut la foi. Ta situation, il faut la foi. La foi, c'est la beauté chrétienne. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ta foi. Si tu veux aller loin dans la vie bien-aimée, si tu veux impacter, influencer, il te faut la foi. Et c'est ça que Dieu te demande. Mon fils, donne-moi votre foi. Donne-moi ta foi. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer des fardeaux que tu portes dans le sanctuaire.
que Dieu veut de toi, c'est ta foi. La foi, c'est une ferme assurance à des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il devait démontrer ta foi. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Tu as prié si longtemps par rapport à cette situation, par rapport à cette problématique, mais il n'y a rien qui change. Parce que toi ne trouves pas la foi. Il y a des émotions qui sont en train de cerner ta vie. Mais la foi, tu n'as pas. C'est pour ça que le Seigneur a admiré la foi des autres personnes comme il avait admiré celle du centenier. Il a dit, je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. Mais cette personne-là n'était pas un juif. Il était un Romain. Avec une grande foi. Celui qui a la foi, et puisque c'est lui qui fait des dizaines de jeûnes, des dizaines de sacrifices, Dieu veut voir ta foi. Par rapport à ce qu'il t'avait demandé, par rapport à sa parole, Dieu veut voir ta foi. Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Tu vas prier par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit dans sa parole, quelle que soit les situations, Dieu a donné sa parole envers toi. Il y a même des passages à l'église. J'ai participé à des milagres et ils sont fiers de moi. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde sa foi en eux, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Commence maintenant à tirer des choses vers toi. Ta nature créatrice. Commence à tirer maintenant des choses vers toi dans le nom de Jésus. Commence à tirer. Et foi en Dieu. Attire des choses vers toi. Attire vers toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à tirer vers toi. Dans le nom de Jésus. Tu dois influencer pour entrer dans ta destinée. Tu ne t'as pas appelé pour des choses. Moi, que ça, non. Dieu t'a
bien-aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant spirituellement. Ton identité spirituelle doit changer. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il doit changer ton identité spirituelle pour déterminer ta destinée. Malgré les réunions, malgré les implications, ton Dieu ordonne que toi tu sois puissant. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que Dieu ordonne que tu sois la tête et jamais la guerre. C'est toi qui es la lumière du monde. Je dis, je répète, tu es la lumière du monde. Et tu es le sel de la terre. Je l'ai dit, le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, dis cette parole. Dis cette parole dans tous les domaines. Toi qui se sens que tu n'es pas l'enfant de Dieu, je dis tu es l'enfant de Dieu par la foi. Tu es dans cette lignée. Tu t'as fait tes concerts. Je t'ai appelé pour l'éternité. Non, je dis à cette personne qui ne se considère pas, je t'ai appelé pour l'éternité. Je t'ai appelé pour l'éternité, pour moi, pour les petites choses. Que la grâce, Seigneur Jésus-Christ, soit avec nous. Que Dieu bénisse ta parole. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour notre pasteur. Prions au nom de Jésus. J'abandonne.